Yo tout le monde, c'est Azerta et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de comics. Aujourd'hui je vais tout simplement vous présenter la collection Marvelverse en comics. C'est une collection vraiment sympathique. C'est du format assez petit, hein. Donc là c'est Falcon and Winter Soldier, le tome. C'est une collection assez petite, en souple, bien évidemment. Tac, je vous montre un petit peu. Quelques petites pages, voilà, c'est du souple, hein. Là on a un petit logo Disney+. Là, on a un stickers avec le prix. Le prix, donc c'est 6,95€ pour chaque album. C'est un stickers enlevable, bien évidemment. C'est pas un prix trop bas, mais c'est pas non plus un prix très élevé. C'est vraiment un juste prix, je trouve, pour ma part. C'est un prix assez normal. Mais encore que le rapport qualité-prix est vraiment cool. Parce que c'est vraiment un bon comics. Là, on voit le derrière, je vous le montre un peu. Tac. Voilà, c'est vraiment un assez petit format, assez cool, pas prise de tête, simple et efficace. Il me fait un peu, enfin cette collection, les comics, il me font un peu penser au trade paperback, un peu dans le format, la taille et tout, c'est plus un peu comme du Next Gens, par exemple avec Miles Morales, Spider-Gwen, enfin Spider-Gwen et tout ça. Donc alors, c'est un comics qui compose quoi? C'est un comics qui compose certaines histoires. Et en fait, chaque comics de cette collection raconte en fait une série ou un film Marvel, enfin sort en parallèle. Par exemple là, c'est par rapport à la série de Falcon and Winter Soldier. Il y en a aussi un qui est sorti par rapport à WandaVision. Il y en a un qui est sorti pour la série de Loki. Il y en a un qui est sorti sur Black Widow par rapport au film de Black Widow. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a du Captain America, même s'il n'y a pas forcément eu de film qui est sorti. Ils en ont quand même fait un. Ils vont sortir du Morbius, ils vont sortir les Éternels, ils vont sortir du Miss Marvel, du Venom aussi, du Shang-Chi, ils ont déjà sorti du Deadpool. Ils ont sorti vraiment énormément. Et alors je suis pas sûr, mais il me semble aussi avoir vu qu'ils vont peut-être sortir du Thanos, du Deadpool versus Wolverine, un truc comme ça. Donc j'attends vraiment de voir. Et du coup, quel est le but de ces comics, tout simplement? Alors c'est pas des comics entiers, ou enfin, c'est pas des comics qui présentent vraiment la série sous forme de comics. Là, c'est plus comme une collection Carrefour, c'est-à-dire que ça prend les séries ou les films, les personnages, mais que ça regroupe plusieurs de leurs aventures. Donc là, je vous montre un peu, là, c'est le petit sommaire avec... Il y a 6 récits qu'on retrouve dedans. Dans ces récits, on retrouve Captain America de 1968, le 117e tome. Donc c'est les origines de Faucon. Voici le Faucon. Après, on y retrouve aussi du Captain America de 2004, le 11e tome. C'est là où on retrouve le soldat de l'hiver. Je pense que ça doit être ses origines, je suis pas sûr. Après, on a du Captain America de 2012, le 25e épisode. Captain America, mais cette fois avec Sam Wilson de 2015, et c'est le 7e tome. Après, on a Marvel Comics présente de 2019, le 7e tome. Après, on a Falcon and Winter Soldier de 2020, le tout premier tome. Donc on voit que c'est vraiment assez récent. Il n'y a que celui-là où c'est forcément les origines de Faucon, qui est assez vieux. C'est le seul un peu old school, vintage. D'ailleurs, on le voit là, je vous montre vite fait. J'espère vraiment qu'on voit bien, hein. Les pages sont vraiment belles. Les pages, c'est un peu comme du kiosque. J'ai vraiment l'impression, ouais, je pense que c'est du kiosque, si je me trompe pas, si je ne m'abuse pas. Et sinon, c'est le seul vrai récit un peu ancien. Après, c'est vraiment du récent, hein, 2004, 2012, 2015, 2019, 2020. C'est vraiment du très récent même. Très très récent, ouais. C'est sorti là. Et après, je vous présenterai les autres, hein. Là, c'est une petite présentation parce qu'en gros, je l'ai acheté dans le mois d'août. Même, non, même plutôt fin juillet, début août. Je me le suis acheté celui-là et un autre comics de luxe que je vous présenterai dans une autre vidéo. Et je fais la vidéo que maintenant, mais du coup, c'est un peu mes achats de juillet-août, on va dire ça comme ça. Je vous montre un peu, ouais, des couvertures, enfin des belles pages. Non, franchement, ça m'a l'air d'être une très belle collection. Je compte me la faire. Il y a
Il y a 11 comics dans cette collection, il me semble. Je vous mettrai des images ou des photos avec les autres comics qu'il y a. Et je me les prendrai, hein. Je vais me prendre aussi là, celui de WandaVision, celui de Loki, je vous les présenterai aussi, même juste en petit achat rapide comme ça, vu que celui-là je vous le montre déjà assez bien, après tous ils se ressemblent un peu, à part forcément au niveau de la sélection, ce qui paraît assez logique. Là en plus il y a le petit logo Disney+, moi j'aime bien, voilà forcément comme j'ai dit il y a le stickers qu'on peut enlever, ça c'est cool aussi. Et non franchement ça me plaît vachement, ça me fait vachement penser au... Ça me fait vachement penser à la collection Carrefour, aux collections Carrefour même. C'est-à-dire que c'est un regroupement, quoi. C'est les comics sélectifs qui regroupent plusieurs histoires sur un même personnage. Et là, du coup, ben, c'est par rapport aux séries et aux films. Et pas que, hein. Il y aura d'autres personnages, mais c'est principalement ça, j'ai vraiment l'impression. Ah ouais, franchement, les pages sont vraiment pas mal. Après, c'est pas prise de tête, c'est vraiment simple, hein. Comme j'ai dit, c'est tout petit, c'est pas... Faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit la vraie histoire des comics. Je m'explique. La série qu'on a vue, par exemple, hop, je vais dire Faucon et le soldat d'hiver, forcément. Il faut pas s'attendre à ce que ça, ce soit la vraie adaptation de la série en comics, dont la série s'inspire des comics. Là, c'est plus un regroupement, comme j'ai dit, à la Carrefour et tout. Voilà, ne pas se mélanger, donc si vous l'achetez, ne vous attendez pas à ce que ce soit tous les épisodes de la série en rapport avec, comme pourrait l'être la série de Falcon and Winter Soldier, mais en version adaptée en comics. Ne vous attendez pas à ça, là c'est autre chose. C'est une toute autre série, un tout autre comics. Non et franchement c'est vraiment pas mal. Je vous remontre un peu des petites pages. Moi j'aime beaucoup. Alors attention, je l'ai pas encore lu, hein. Là c'est vraiment un achat, pas vraiment une review. Mais je sais déjà plus ou moins à quoi m'attendre. Après j'attends de voir avec les autres, hein. C'est pour ça que je ferai une vidéo sur chacun. Mais celui-là a vraiment l'air bon pour le coup. WandaVision, j'ai vu un peu, alors de ce que j'ai vu, parce qu'il n'y a pas trop de vidéos sur cette collection, je sais pas trop pourquoi. Pourtant moi je le trouve vraiment cool. De ce que j'ai vu, WandaVision, la sélection c'est pas la meilleure. Mais je le prendrai quand même parce que c'est vraiment une collection que j'ai bien envie de faire. Je trouve que c'est pas super cher. Franchement, je trouve que ça va, c'est vraiment un juste prix, comme j'ai dit. En plus, j'aime bien l'odeur du papier, sent vraiment bon. Forcément, je peux pas vous faire sentir. Et par exemple, comparé à un Deluxe, si je vous montre, comparé, ça donne ça. Donc c'est vraiment beaucoup plus petit qu'un Deluxe, hein. Forcément, sans doute, le Deluxe c'est un gros comics, et là c'est vraiment un petit format. C'est un Deluxe en beaucoup plus petit, dans son format là, Next Gen, tout ça comme j'ai dit au début de vidéo. Et sinon, j'espère que ça vous aura plu. Donc là je vous tease un peu le Strange Academy, c'est lui que je me suis acheté aussi. Donc je vous ferai une vidéo pour le Strange Academy, consacrée à lui tout simplement, comme pour cette collection, ce comics là. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous pouvez essayer de vous prendre quelques tomes au moins de cette collection, c'est vraiment cool, ça mange pas de pain. Comme j'ai dit, c'est super pratique, c'est des bons petits comics en plus pour l'été. Bon, même si là on se rapproche de la rentrée, même pour la rentrée, y a pas de période précise pour lire du comics, ça c'est sûr. Donc j'espère que ça vous aura plu, c'était tout pour moi. Prenez soin de vous et on se retrouve pour de futures vidéos. Allez, ciao!